Je vous souhaite la bienvenue pour cette première réunion publique. Merci d'être aussi nombreux. Ça fait chaud au cœur de vous voir aussi intéressés pour notre liste, pour nos projets. Et ça donne envie d'aller plus loin avec vous. Ça montre votre investissement aussi pour notre beau village. Je vais commencer par me présenter. Donc Alexandre Bernet, j'ai 33 ans, je suis ingénieur aéronautique. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs à Montfort en Chalosse. Mon père faisait des vaches laitières, aujourd'hui il fait des cannes à Ferrat. Et ma mère, elle, s'est énormément investie dans le milieu local, notamment par le milieu des associations et le développement du gascon dans la Chalosse et dans toutes les langues. Pour ma part, j'ai également fait partie de l'association. Vous en doutez certainement, du rugby, pas fait de la danse. Dommage, effectivement. Et de la musique. Je suis arrivé ici en 2022 au Clos du Minouquet, le lotissement à côté de Pasquaou 2, Pasquaou, pardon. Et j'ai un fils de 6 ans qui est aujourd'hui scolarisé, depuis le début, qui est scolarisé dans notre école. Il est aujourd'hui en classe de CP. Alors, je n'ai pas vécu ici à Sainte-Marie, je connais pas énormément le village. Par contre, j'ai choisi d'y venir. J'ai choisi de m'installer ici pour le cadre de vie et pour faire grandir mon fils dans un milieu idéal, à mon sens. Quand on choisit un village, on a envie de s'investir. Je suis entouré ce soir de toute l'équipe, presque. Je ferai la présentation de la personne manquante. On est tous issus d'univers différents. Par contre, on est tous très compétents. Et avec la même motivation, c'est de dynamiser notre village et de lui redonner une âme. Je vais laisser Laurie se présenter. Pardon. Bonsoir, donc Laurie Aramendi, j'ai 40 ans, je suis pacsée, j'ai 2 enfants, je vis à Sainte-Marie depuis 2012. Certains d'entre vous me connaissent parce qu'il y a 6 ans, j'ai conduit une liste pour les municipales de 2020, entourée pareil d'une équipe, et j'ai choisi de me représenter au sein d'une équipe pour mettre à profit toutes les connaissances que j'ai pu acquérir durant ce mandat. Et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir aider à l'évolution du village. Bon, j'enchaîne. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Didier Richet, j'ai 66 ans. Mon épouse et moi sommes installés à Sainte-Marie-la-Gauze depuis 2023, pas très loin d'ici, au centre-bourg. Nous avons 2 fils installés tous les 2 au Pays Basque et 5 petits-enfants. Voilà, moi personnellement je suis ingénieur retraité de la construction aéronautique et puis ensuite de la gestion d'aéroports. Je suis également pas mal engagé dans l'associatif, mais il me reste du temps libre. Et ce temps libre, j'avais envisagé de le mettre à disposition de la collectivité. Et donc, en rencontrant un groupe de personnes avec un projet intéressant, avec aussi un mode de gouvernance qui me plaisait pas mal, eh bien, j'ai décidé de suivre l'équipe qui est devant vous ce soir. Bonsoir, je m'appelle Alice Dacieux, j'ai 35 ans, j'ai une fille de 6 ans qui va à l'école ici. Je suis mère au foyer et anciennement directrice de communication. Si j'ai choisi de venir vivre ici, c'est aussi parce que ma famille est native du village. Et donc voilà, on a décidé de revenir aux sources pour la qualité de vie, notamment pour ma fille. Et donc, j'ai envie de m'engager un peu plus dans le village. Voilà. Donc. Bonsoir à tous. Je m'appelle Philippe Chevalier, j'ai 68 ans. Je suis retraité depuis 4 ans et nous sommes venus nous installer avec mon épouse à Sainte-Marie-de-Gosse pour la qualité de vie, effectivement. Nous avons toujours apprécié de vivre dans une commune rurale. Et nous avons une fille qui habite à Saubrique, donc très près. Ça a été aussi une des motivations pour que l'on vienne s'installer ici. Alors, je suis retraité
J'ai été dirigeant d'une entreprise de bâtiments et travaux publics pendant de longues années. Donc, plus particulièrement spécialisé dans les métiers du cycle de l'eau potable, de l'assainissement, de l'épuration. Donc, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Nous habitons actuellement route de la Dour et on a une vie associative remplie. J'ai toujours apporté beaucoup d'importance à la vie des associations. Je pense que c'est la base fondamentale de l'animation des communes. Et j'ai toujours une vie associative importante, que ce soit dans le milieu sportif, culturel, voire caritatif aujourd'hui, puisque j'ai aussi du temps libre. Effectivement, cette équipe qui est venue me demander de participer m'a séduit assez rapidement par son esprit de solidarité, son envie de faire partager avec les citoyens de la commune le développement vers l'avenir de cette commune. Donc voilà, j'espère que vous entendrez nos arguments et je pense que l'équipe tient la route. Donc moi, Anaïs Célariès, je suis sur la commune avec mon mari et mes 2 enfants depuis 2019. Donc j'ai un garçon, un grand de 10 ans et un petit de 7 ans. Je suis infirmière de formation depuis 15 ans et là, depuis 1 an, je suis sur un poste de cadre. Moi, pareil, on est tous les deux avec mon mari originaire de petits villages et c'est ce qu'on a voulu pour nos enfants, donc c'est pour ça qu'on est là. Et ce lieu de vie, il est idéal pour nos enfants et on a envie qu'ils le comprennent et pour ça, il faut que ça perdure. Donc c'est pour ça que j'ai aujourd'hui envie de m'investir. Pourquoi cette équipe? Parce que c'est des gens avec qui je partage plein de choses depuis 7 ans que je suis là. Et ils m'ont séduit parce que tout le monde avait droit à la parole et on pouvait tous partager nos idées. Donc c'est ça qui m'a séduit, m'a donné envie de m'engager avec eux. Voilà. Bonsoir, donc je suis Gaëtan Picard, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai une fille de 27 ans qui habite là, et qui a été à l'école à Sainte-Marie en 2008, je crois. Bref. Je suis retraité de l'armée, et depuis, je suis conseiller en insertion au sein de la fonction publique. Donc pourquoi je me suis investi sur la liste? Je dirais que ça coulait de source par rapport à mon métier, aider, conseiller, guider. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire au sein de la commune pour tous les Marios, sans distinction. Merci beaucoup. Bonsoir, donc moi c'est Laura Rayet, j'ai 42 ans, je vis à Sainte-Marie depuis 11 ans. J'ai 3 enfants qui sont scolarisés ici, donc CM1, CM2. Je suis assistante de direction chez Safran. Et voilà, je suis particulièrement sensible à la question du handicap, de l'inclusion pour tous les âges, étant personnellement concernée par le fils aîné. Milieu associatif aussi beaucoup, j'aime beaucoup m'investir, aider, donner de ma personne au sein de la PE, dans le rugby, et puis on avait également une association avec mon mari. Et voilà, et donc moi tout ça, j'aimerais le mettre au profit de la commune, au sens de l'entraide, de mon dynamisme aussi pour animer, pour participer aux animations du village, pour réunir tout le monde et passer un bon moment ensemble et mener à bien les projets qu'on va vous présenter ce soir. Voilà. Et bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Lecoeuvre. Je suis marié et fier d'être père de 2 enfants avec qui je partage ma vie depuis. Je partage ma vie de notre charmante commune depuis 14 ans. Désolé, c'est un peu le stress. Il y a 7 ans, j'ai pris la décision de créer mon entreprise de serrer métallier, une aventure qui m'a permis d'établir le siège social au cœur de notre village sur la route de Saint-Laurent. Pour moi, l'engagement est une valeur essentielle. Je m'investis pleinement dans ma communauté et décide d'apporter ma contribution à chaque fois que possible. Mon entourage m'a décrit souvent comme quelqu'un de dynamique, toujours prêt à relever de nouveaux défis, avec énergie et enthousiasme. Par-dessus tout, je suis à l'écoute des autres. Je crois qu'il est primordial de comprendre les besoins et les préoccupations de chacun, de pouvoir prendre et comprendre, répondre de manière efficace et personnalisée. Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonsoir, Agnès Papo, 44 ans, maman de 2 garçons de 14 et 12 ans, un scolarisé à Sainte-Marie, il y a un autre au collège, habitant de la commune depuis 13 ans, comptable de métier. Et donc j'ai rejoint cette liste car j'ai trouvé une équipe très dynamique, des idées que je partage et une vraie envie de travailler tous ensemble pour notre commune, et j'ai envie de m'investir pour notre village, pour les familles, et contribuer à faire avancer des projets utiles pour tous. Voilà, merci. Bonjour, Daniel Siberchico, natif de Sainte-Marie-de-Gosse. J'habite au bord de la Dour. J'ai 3 grands-enfants très investis sur le village. Je suis artisan charpentier et je suis élu depuis 6 ans sur la commune. Et j'ai décidé de repartir avec cette nouvelle liste avec plein d'enthousiasme. Voilà. Merci d'être venu. Oui, c'est mon tour. Donc Nicolas Bedveillère, moi je suis natif du village depuis, comme Daniel, depuis un peu moins longtemps, mais depuis le début quand même. J'ai fréquenté pas mal d'associations du village par commodité, force ou envie. Du coup aujourd'hui, comme j'ai pas eu le courage d'aller ailleurs, je suis aussi exploitant agricole sur la commune. C'est ici que j'ai établi mon projet professionnel et du coup familial, puisque aujourd'hui j'ai aussi 2 enfants qui sont partis pour faire comme moi et rester aussi sur la commune. Dans mes ambitions et mes qualités, mes goûts professionnels, ce qui m'attache et ce qui me fait vivre au quotidien, c'est plutôt la mise en valeur des territoires et des savoir-faire patrimoniaux. Je m'engage assez professionnellement dans pas mal d'associations, toujours dans du collectif, et plutôt pour mettre en avant et défendre nos usages, nos savoir-faire et nos valeurs territoriales. Et du coup, moi, il me semble important de donner la voix du rural que je suis, puisque mon rural est à la mode dans les cinémas aujourd'hui. Voilà, moi, le rural que je suis a des valeurs à porter et il faut absolument les mettre en avant. Et du coup, c'est pour ça que je souhaite m'engager dans la vie du village. Bonsoir, moi c'est Natacha Destampe, j'ai 54 ans, je suis maman de 2 grands-enfants et mamie d'une petite fille. Je suis aide-soignante et auxiliaire de puériculture à l'hôpital de Dax depuis 32 ans. J'ai fait partie et j'habite quartier Bellevue. J'ai fait partie de plusieurs associations au sein du village en tant que bénévole. Il y a 6 ans, je faisais partie de l'équipe de Laurie. Et voilà, quand on est venu me chercher cette année, c'est avec grand plaisir que j'ai décidé de renouveler cette expérience, voilà, pour partager avec une équipe solide et on a plein de projets à mettre en place. Voilà, merci d'être venu. Brigitte Franck, présent sur la commune depuis plus de 30 ans, 2 enfants, agriculteur à Bielos. J'ai fait 6 ans de conseiller municipal avec Laurie et Daniel. Et je suis reparti avec cette nouvelle équipe pour mettre en place toutes les idées qu'on a besoin de mettre, pour essayer de faire évoluer aussi la commune. Voilà. Je vous remercie à tous. Bonsoir. Moi, je suis Sylvie Hayette, j'ai 60 ans. Je suis mariée à Jean-Marc Hayette. C'est un vrai Mario, un pur sang. Donc, j'habite quartier Bellevue. Je suis infirmière de profession depuis 38 ans. J'ai fait partie de pas mal d'associations, parents d'élèves. Mathieu m'a supporté pendant 20 ans, Dynamique Mario. Donc voilà. Toutes ces expériences m'ont apporté des valeurs, des qualités que je voulais remettre à profit, puisque moi aussi je faisais partie il y a 6 ans de la liste. J'ai vraiment, par mon métier, envie de redévelopper un CCAS. Je ne devais peut-être pas le dire, mais ça me tient à cœur. C'est une motivation que j'ai et que je ferai en état infirmière de métier. Le pôle santé sera un de mes sujets favoris.
Je vous remercie à tous d'être venus et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Bruno derrière. Je suis chaudronnier soudeur installé à mon compte de micro-entreprise depuis l'été dernier suite à un licenciement économique et bientôt retraité. C'est pour ça les 3 images, il faut qu'ils se préparent, je vais arriver très vite. Avec quelques mais vous pouvez y arriver. Alors je suis engagé à la pelote et ainsi qu'à la doctrine Campard depuis toujours, depuis l'école primaire. Et donc aujourd'hui je suis au sein de cette nouvelle équipe, c'est d'essayer d'apporter des projets qui nous tiennent à cœur, d'apporter du dynamisme nouveau au sein de ce petit village. Excusez-moi, c'est un petit peu émotionnant. Je vais donner le micro à monsieur Alex. Merci. Je vais vous présenter Julie Lucas, qui ce soir ne pouvait pas être là. Julie est une femme mariée, 34 ans, avec un enfant de 6 ans, également scolarisée à Sainte-Marie. Elle est aide-soignante aujourd'hui à l'hôpital de Bayonne. Elle est installée au Clos du Millouquet également depuis 2024. Je vais simplement vous lire sa phrase qu'elle aurait souhaité partager avec vous. Je souhaite mettre au service de notre collectivité mon sens de l'écoute, mon esprit d'équipe et mon engagement humain afin de contribuer concrètement au dynamisme et à la qualité de vie de notre village. J'ai rejoint cette équipe convaincue par la richesse de ses compétences, son sérieux et sa capacité à travailler ensemble. Maintenant, vous avez fait la connaissance de 7 personnes qui composent notre liste. On va commencer par un petit constat du village. Sainte-Marie, c'est un magnifique village, un beau village rural, calme, dans un cadre de vie privilégié. Cependant, vous êtes tous au courant que dans les années à venir, toutes les zones démographiques du Sud-Land et du BAB vont augmenter. Donc nous-mêmes, nous allons augmenter de population. Si on n'agit pas aujourd'hui, le risque c'est que Sainte-Marie devienne une zone dortoir du BAB et du Grand Axe. Et comment? Pas encore. Le plein potentiel de notre village, il n'est pas complètement exploité, ou pas correctement exploité. Pas par manque de compétences, ni par manque de bonne volonté. Et parce que aujourd'hui, nous ne travaillons pas ensemble. Les initiatives, sont prises parfois isolées. Parce qu'il y a un manque de communication et les habitants ne sont pas toujours associés aux décisions qui sont prises pour le village. Nous avons quand même de nombreux avantages dans notre village, des associations qui sont nombreuses et engagées, des commerçants et des producteurs locaux, une école qui est dynamique, ainsi que des citoyens qui sont motivés. Cependant, le manque de visibilité et le défaut de coordination de tous ces acteurs entravent la mise en place de projets communs et d'action et d'animation. Excusez-moi. Nous avons également des infrastructures, comme l'église, la Scandibérique ou le pump track, qui ne sont pas suffisamment mis en valeur. C'est pour ça que ce soir, nous allons vous présenter nos projets, et nous allons commencer par nos 3 grands projets. Le premier étant une salle polyvalente, le second un espace associatif, et le dernier un pôle santé. La salle polyvalente. Cette salle, on l'a souhaité pour pouvoir sortir nos événements du mur à gauche. Nous créons des grands événements. Aujourd'hui, ils sont faits au mur à gauche. Mais par exemple, nous sommes ici ce soir dans une salle qui n'est pas du tout adaptée. Vous êtes plus de 130 ce soir, quasiment, et vous n'avez pas tous une place assise. Nous avons pensé cette salle pour accueillir un minimum de 400 personnes, pour créer des événements en tout genre qui puissent tous nous réunir. Une cuisine équipée qui permettrait de créer tous les repas nécessaires aux manifestations, ainsi qu'une scène. Une scène qui pourrait accueillir des petits spectacles, des concerts, ou des spectacles de l'école par exemple. En plus de tout ça,
La toiture de notre salle sera équipée entièrement de panneaux solaires. Ces panneaux solaires alimenteraient une salle dans la salle polyvalente qui serait remplie de batteries, ce qui permettrait d'économiser notre électricité lors des événements, mais y compris dans la vie de tous les jours de notre commune. Ce sera un atout majeur pour notre avenir, pour nous réunir et dynamiser notre village. Le deuxième grand point, c'est un espace associatif. Cet espace, on pourrait l'imaginer, ou on l'a imaginé, avec un lieu de snack et de buvette, afin de pouvoir se restaurer tout en partageant avec ses amis ou des gens qu'on ne connaît pas, un moment agréable. On imagine aussi que dans cet espace, nous allons créer, nous ou qui le souhaitent, des événements. Des événements créés par des professionnels, animés par des professionnels ou par les associations du village, ou même par une personne ici, comme vous, qui souhaite passer au travers d'une passion, d'un hobby, son expertise et de transmettre son savoir. Dernier point, cet espace associatif pourrait nous permettre d'accueillir nos jeunes. Quand je dis accueillir nos jeunes, aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants qui sont au collège, il y a 2 arrêts de bus du collège, un à Passereau, un à la mairie. Et ici à la mairie, le soir, quand les parents sont en retard, ou pas disponibles, les enfants restent dehors, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de lieu au chaud. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent se réunir dans cet espace associatif, au chaud, en sécurité, le temps d'attendre les parents. Donc ils auraient à disposition un endroit aussi, s'ils souhaitent faire leur devoir, un baby-foot, ou que sais-je. Toutes ces choses-là seront à débattre de toute façon avec vous tous. Donc cet espace associatif incarne un lieu de rencontre, d'échange, de dynamisme au service de tous nos habitants. Troisième grand projet, notre pôle santé. Dans ce pôle santé, on souhaiterait avoir 3 à 4 cabinets, avec du médical et ou du paramédical. Ces praticiens ne seront pas là ici à temps plein, parce qu'on n'a pas la zone nécessaire, un nombre de patientèle nécessaire pour que le praticien travaille du lundi au vendredi, 7 jours sur 7, enfin 5 jours sur 7, en non-stop. Donc notre idée, c'est que le praticien puisse venir ici 2 à 3 jours par semaine. Lui, ça lui assure un planning rempli. Et nous, la commune, ça nous assure un panel de praticiens. On aurait plus de praticiens que si on n'avait qu'un seul médecin qui est là du lundi au vendredi. En plus de notre poste santé, qui m'a grillé le truc, nous souhaitons remettre en place, ou le recréer, ou le créer comme vous le souhaitez, pour ceux qui ont connu, le CCAS. Le CCAS, c'est quoi? Sa mission, c'est d'aider les personnes en difficulté pour diverses activités. On peut le dire différemment. Il accorde au CCAS des aides financières aux personnes qui sont démunies ponctuellement. Le CCAS aide aussi des personnes pour toutes les démarches administratives. Elle oriente également les personnes dans le besoin pour les diriger vers les services sociaux adaptés à leurs besoins. Donc nous avons les personnes fragiles, les personnes handicapées et les personnes âgées. Nous ne souhaitons pas que les personnes âgées restent chez elles sans voir personne. Et le CCAS permet de ne pas avoir de personnes isolées dans notre commune. Pardon. À savoir qu'en plus, le CCAS sera dans l'avenir obligatoire, puisque dans les années à venir, nous allons passer les 1500 habitants, et c'est une condition, c'est une obligation, quand nous dépassons ce seuil d'habitants, de créer un CCAS. Donc nous souhaitons l'anticiper
dès à présent. En plus de ces 3 grands projets, nous avons d'autres idées, comme vous avez pu le voir dans nos professions de foi. Nous souhaitons créer un dimanche par mois, de tous les mois de l'année, un marché mensuel. Ce marché serait animé par des producteurs locaux qui souhaitent venir vendre des choses sur le marché, mais également par des associations. Nous souhaitons mettre en avant nos associations et, à tour de rôle, que les associations viennent ce dimanche-là tenir un stand de buvette, par exemple, mais également créer une animation, que ce soit pour les petits ou pour les plus grands. Le fait de créer ça, de mettre ça en place, permet de dynamiser le marché, de le rendre plus populaire, et également de faire connaître les associations. En plus des marchés, nous avons pensé à un repas de village, aux repas de village qui sont traditionnels dans certaines régions, comme le repas du Nouvel An, le repas des fêtes des voisins, plein de moments de partage qui nous permettraient en fait de tous nous réunir. Un 3e point, toujours dans les manifestations, aujourd'hui nous ne fêtons pas, nous n'avons pas d'action sur le Téléthon, sur les Octobre Roses et toutes les manifestations nationales. Donc nous souhaitons mettre en place des événements pour montrer votre implication à toutes et à tous et votre générosité. Et pour terminer, nous souhaitons remettre en place le forum des associations et le comice qui a tant brillé par le passé. Nous allons continuer sur l'urbanisme et notre territoire. Lorsque nous serons à la mairie, nous allons commencer dès les premiers temps par un audit des bâtiments communaux, y compris de l'église, pour connaître tous les travaux qui sont à mener et lesquels sont les plus urgents. En plus de cela, nous souhaitons aussi faire l'audit et pour réaménager notre parking du mur à gauche qui se situe derrière, pour augmenter le nombre de places de parking et changer la disposition des poubelles, également créer sous ce parking-là des zones de rétention d'eau qui sont obligatoires de mettre. Nous allons continuer également la politique de logement qui est actuellement créée, mais nous souhaitons l'orienter vers notre jeunesse. Que les jeunes Marios puissent se loger à Sainte-Marie-de-Gosse et que les jeunes couples puissent venir ici à Sainte-Marie-de-Gosse afin de pouvoir mettre leurs enfants dans notre école et ne pas fermer de futures classes. Nous souhaitons également mettre en place des conventions citoyennes. Cette convention vous permettra à toutes et à tous de venir partager nos idées, nos opinions, lors de réunions publiques et lors de travaux en réunion mixte. Quand je dis réunion mixte, c'est des groupes de travail avec des élus, des habitants qui ont envie de donner leur temps, de donner leur expertise sur un sujet dédié et qui souhaitent s'investir pour le village. Dernier point, pour notre territoire, nous souhaitons mettre en place dans chaque quartier un référent de quartier. Ce référent sera là pour récupérer toutes les doléances des habitants de son quartier et ainsi les remonter dans le conseil municipal à la mairie et à la municipalité. Ce qui permettra de tenir un lien entre les différents quartiers, la municipalité et les habitants. Pour le développement économique de Sainte-Marie-de-Gosse, nous voulons créer nos zones artisanales à proximité de Coro 4 sur la départementale pour permettre à tous les artisans de Sainte-Marie et des alentours ou d'autres personnes qui souhaitent avoir un bureau à l'extérieur de son domicile de pouvoir s'installer ici à Sainte-Marie-de-Gosse. Et pour ce faire, il faut l'appui de la MAX. Car c'est la MAX qui gère la partie économique de notre territoire. On va faire un petit aparté sur la MAX.
La Max, aujourd'hui, c'est 23 communes. 23 communes qui partent de Molietz à la Benne, et nous sommes ici. Enclavés au bout de la Max, du Seignan, du Pays d'Orte et de la Dour. C'est pas mal. La Max, elle a des compétences légales qui lui sont propres. L'aménagement de l'espace, le développement économique, comme je viens de vous le citer juste avant, la gestion de tous les milieux aquatiques, la gestion de toutes les aires d'accueil des gens de voyage et le tri des déchets de tous les habitants et des entreprises de la communauté des communes. Mais elle a également pris des compétences facultatives, comme l'aménagement et l'entretien des voiries, la restauration scolaire, la création et l'entretien de fonctionnement d'équipements culturels et sportifs, et la politique du logement, et j'en passe. Donc pour pouvoir créer notre zone artisanale, il faut qu'on porte nos projets à la max. Et c'est ce qu'on souhaite faire. Amener nos projets, les défendre avec détermination et les porter haut et fort, afin qu'on puisse avoir le support de la max. En dernier point, le cœur battant d'un village, ce sont les associations. Si on oublie les associations, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de dynamisme, le village est mort. Donc nous souhaitons mettre des réunions trimestrielles avec eux pour connaître leur état de santé, connaître leurs futurs projets, ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes de communication, est-ce qu'ils ont besoin de budget, est-ce qu'ils ont besoin d'équipement, sais-je. Mais ces réunions-là permettront d'avoir un lien entre les associations, la commune, et de pouvoir créer des projets ensemble. Nous avons une partie de projets verts dans notre programme. Je vais commencer par les BART. Nous souhaitons augmenter le nombre d'aires de pique-nique. Nous avons une aujourd'hui sur notre scan numérique. En rajouter une ou deux autres. Peut-être mettre aussi des stations de réparation de vélos pour tous les cyclistes qui passent par cette scan numérique. Mettre en place des points de vue. Les points de vue, c'est pour voir la vue, bien entendu, mais on pourrait également imaginer des panneaux d'information qui parlent de la faune, de la flore, mais également des BART. Je suis persuadé que parmi vous, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas le rôle de la BART. À quoi ça sert? Donc on pourrait imaginer des informations ludiques pour instruire tous les gens du village, ceux de l'extérieur et nos enfants. Nous souhaitons également rencontrer les villages limitrophes et les propriétaires du lac de Bédorel afin de créer un sentier pédestre tout autour du lac afin de pouvoir s'y promener, s'y détendre et peut-être un parcours santé pour ceux qui veulent. Le dernier point, c'est un jardin partagé. Ce jardin partagé permettrait à qui le souhaite venir cultiver, pour ceux qui n'ont pas de jardin chez eux, cultiver un potager, faire des fleurs. Mais on pourrait aussi s'en servir comme projet pédagogique de notre école, pour instruire nos enfants. Les enfants, justement, c'est le futur de Sainte-Marie, notre jeunesse. Pour ça, nous souhaitons les impliquer dès le plus jeune âge dans tout ce qui est vie du village. Et ça commence par le conseil municipal des jeunes. Nous souhaitons mettre en place 2 tranches d'âge, de 9 à 12 ans et de 13 à 16 ans, avec des mandats de 2 ans. Chaque tranche d'âge aura son propre budget et aura, du coup, ses propres réalisations. Ils ne seront pas lâchés dans la nature, ce n'est pas les parents non plus qui vont suivre ça. Nous allons détacher des élus qui s'occuperont d'eux pour pouvoir gérer ce conseil municipal des jeunes. Le dernier point, c'est le centre de loisirs. En partenariat et en créant la discussion avec le village de Saint-Martin-de-Hens, nous voulons mettre en place avec eux une garderie, un centre de loisirs pour les parents qui ont les enfants
bas âge, ou ici à l'école, au minimum pour les mercredis et les vacances scolaires, les petites vacances scolaires, je précise. Ce qui permettrait à toutes les familles aujourd'hui qui vont jusqu'à Saint-Jean-de-Marsac de gagner du confort de vie, du temps, et même pour les enfants, ce sera beaucoup plus agréable de faire moins de route et de se lever plus tard. Pardon. Dernier point, la communication. Communication, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'intro, merci. Nous souhaitons mettre en place tous nos projets que je vous ai énoncés là tout à l'heure seront débattus et communiqués avec vous en réunion publique. Tous les projets qui sont liés au village seront à chaque fois communiqués en réunion publique. En plus des réunions publiques, pour la communication, nous allons refondre le site internet qui est aujourd'hui obsolète, avec des informations erronées, et en même temps que de recréer ce site, et cette refonte du site, nous allons créer un calendrier d'événements. Ce calendrier-là va permettre d'avoir tous les événements de l'année que les associations vont créer au fil du temps, mais également les événements quotidiens, hebdomadaires. On pourra imaginer sur ce calendrier les horaires de cours de judo, de tir à l'arc, du centre équestre. Je sais, que sais-je. Et dernier point sur la communication, le livret d'accueil. Aujourd'hui, les nouveaux habitants n'ont peut-être pas forcément les bonnes informations. Et nous souhaitons mettre en place un livret d'accueil avec lequel il y aurait tous les numéros, les contacts, les informations nécessaires pour une bonne insertion de nouvel arrivants dans notre village. Ce livret d'accueil-là, il ne sera pas mis dans la boîte aux lettres, merci, au revoir, mais il sera donné en main propre par le référent de quartier et un élu, pour souhaiter la bienvenue à ce nouvel habitant. Nous voici ici sur la fin de la présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté lors de mon long monologue. Chaque projet discuté, que j'ai présenté ici, sera discuté en réunion publique et s'inscrit dans la même direction de notre liste de dynamiser le village, de le développer, et tout ça pour nous réunir et de créer du lien entre habitants. C'est pour cela que ce soir, je me présente ici devant vous, à la tête de cette liste, car le village me tient à cœur. Pour nos concitoyens aujourd'hui, pour nos enfants de demain, je souhaite que Sainte-Marie soit plus dynamique, plus chaleureux, plus actif, où le vivre ensemble et le partage soient nos valeurs communes. Je vous remercie. On va faire passer un micro. Pour ceux qui ont envie de poser des questions, c'est avec grand plaisir. Pas de souci. Et une fois que les questions seront terminées... Je sais pas, vous êtes de micro, moi j'ai simplement vous avez beaucoup de projets, très bien. Je dis juste, une fois qu'on aura fini tout... Oui, je sais. Une fois qu'on aura fini toutes les questions, vous serez invité sur un petit buffet avec une petite boisson sur le côté. Voilà. Une question, très bien. Le projet, c'est très bien. Les impôts locaux. Parce qu'au niveau politique, il y a deux plus. Soit on est libéral, soit on est social. Donc, si tu es où? J'entends pas ce que vous dites. J'entends pas ce que vous dites. Au niveau politique, il y a deux classes. Soit on est libéral, on baisse les impôts, soit on est social, on les augmente. Donc vous situez par rapport au coût, par rapport à ça. Aujourd'hui, les impôts n'ont pas bougé. Et non, mais ça, d'accord. Mais est-ce qu'ils vont bouger non. Par la suite? Non. Non, avec tout, la salle, tout, rien. Bon, très bien. Non, mais si vous mettez, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on a des moyens de levier. Il y a les crédits, forcément, il y a les subventions également, et on a aussi ce que vous n'avez pas vu et qui n'est pas aujourd'hui encore transmis, c'est les comptes de résultats au village. Avec ces comptes, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours de compta ce soir, mais aujourd'hui, le village est en déficit de 10%, ce qui est pas grand-chose.
pour un village. C'est très peu. Ah. C'est gros. Donc nous sommes mandatés aujourd'hui à 10%, ce qui n'est pas énorme. On peut créer des projets. Pour pouvoir créer des projets comme la salle, comme le pôle santé, c'est des projets à moyen et long terme. La salle polyvalente, c'est pas demain que nous allons la créer. C'est un projet qui va être lancé fin de mandature. Ça va nous permettre aussi également de faire des économies avant de lancer ce projet-là. Donc ça a été une bonne gestion, nécessairement. Oui. J'ai pas dit, mais j'ai pas dit qu'il y a eu une mauvaise gestion. Moi, j'ai rien dit sur la mandature précédente. On part d'un constat, et moi, je vous explique là où nous allons aller. Je ne critique pas, je ne dis pas ce qui s'est passé par le passé. C'est pas la philosophie de la liste. Est-ce que j'ai répondu? D'autres questions? Attends, moi je veux réagir sur ça. En fait, il ne faut pas qu'on ait peur d'aller de l'avant. Et il ne faut pas voir ça des charges comme. En fait, c'est un investissement. Et les investissements à long terme, les plus coûteux, c'est ceux qui ne durent pas, quoi. En fait, c'est les investissements qu'on a besoin de balayer d'un revers de la main au bout de 4 ans ou de 5 ans. Si vous regardez les derniers investissements faits dans la commune, la plus grande réussite, c'est le mur à gauche, c'est derrière nous. Voilà, et ça a 40 ans. L'école, quand même. Dans l'école, le parking, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre 1h le matin, 1h le soir et 7 mois sur 12. Du coup, oui. On pourra ajouter le fronton, si tu veux. On pourra ajouter le fronton, si tu veux. Non, mais les points de rencontre sont importants, mais quels qu'ils soient. Mais du coup, il faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Quel était le montant de l'investissement à l'époque, avec les moyens de l'époque. Enfin, aujourd'hui, qu'on est plus nombreux, qu'on a plus de besoins, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant et de se projeter vers des projets peut-être un peu ambitieux, mais qui peuvent être revus. Mais enfin, il faut vivre. Bon, on ne vivra pas tous, c'est malheureux, c'est comme ça. Et du coup, pas tous tout longtemps, très longtemps, mais il faut, on se doit de projeter et d'avoir des projets pour notre village. Et il faut qu'on ait en tête que les investissements les plus coûteux seront ceux qui ne dureront pas les moins chers. Bien répondu. Est-ce que je peux vous demander d'ouvrir le compteur et d'éteindre les 2 lumières qui sont là, s'il vous plaît? Ouais. Il y en a pour 2 minutes. Par contre, Christophe, la salle, comme tous les projets que vous voulez faire, les terrains, vous allez où? Juste ça. Alors attends, avant de répondre à ça, je vais finir de répondre à monsieur sur le pôle santé, notamment. On a étudié le pôle santé et on a estimé, pas la construction d'un bâtiment, mais la rénovation d'un bâtiment à 400 000 € pour créer ce projet-là. Sur 400 000 €, on aurait à hauteur de 30% des subventions, c'est ce qu'on a pu aller chercher en amont de projet. L'autofinancement, c'est la partie que nous avons aujourd'hui en trésorerie, que nous allons mettre de côté, épargner pour pouvoir intégrer comme argent dans ce projet-là. Donc à hauteur de 25%, 60 000 €, et un emprunt à hauteur de 180 000 €. C'est ça que nous coûtera aujourd'hui le pôle santé. À savoir que si nous avons 4 cabinets à 500 € par mois, sur 12 mois, ça fait 24 000 €. On enlève les 4 000 € de charges par an, l'emprunt à 12 600 € par an, ça nous fait une entrée dans la trésorerie de 7 400 €. Voilà. Voilà comment on a pensé notre pôle santé. Tu veux répondre? Alors, les médecins, de toute manière, aujourd'hui, ils ne sollicitent que ça, c'est qu'à venir sur les villages ruraux. Moi, je suis infirmière donc, sur Aguilera depuis 38 ans. Je travaille avec un médecin qui se déplace en chirurgien vasculaire, digestif qui va sur Pérorade, des gastro-entérologues qui vont sur Tyros, des cardiologues qui vont sur Tyros. Donc, c'est un travail à faire, mais ils sont autorisés à venir et c'est ce qu'il faut souhaiter.
Ils se déploient sur des communes, eux aussi en ont marre de faire des trajets sur les grandes villes. Et au jour d'aujourd'hui, l'actualité, c'est qu'on arrive à faire avoir des consultations, des rendez-vous plus facilement pour justement avoir ces pathologies-là et ces consultations. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je ne suis pas Messie, je ne suis pas Mère Teresa, mais c'est un chemin sur lequel on est 3 dans le pôle santé. On est 2 infirmières et une aide-soignante. Et donc ça sera notre travail, notre cheminement. Voilà. Est-ce que ça répond à la question ou pas? Par contre, les terrains, alors, sont bons. Je te réponds juste après. Je finis avec la salle des fêtes. La salle des fêtes, on a estimé, donc pour atteindre 400 personnes à l'intérieur, on s'est renseigné sur les salles des fêtes qui ont été créées aux alentours dans la région de Nouvelle-Aquitaine. On a budgétisé cette salle à 1 890 000 euros. Le coût de la construction, 1,5 million. Le coût des panneaux photovoltaïques, 150 000 euros. Il y aura 100 000 euros de batterie, 50 000 euros d'architecte et 5% d'imprévu, soit 90 000 euros. En subvention d'État, on peut aller jusqu'à 400 000 euros. Subvention, région, département, communauté des communes, 200 000 euros. L'autofinancement, je vous le redis comme tout à l'heure, c'est de l'argent qu'on a aujourd'hui en trésorerie, ou l'argent qu'on ne va pas dépenser plus tard en faisant des économies pour pouvoir créer ce projet-là. Ça représente 300 000 euros. Donc on partirait sur un emprunt à 990 000 euros pour créer une salle des fêtes. Comme l'a dit Nicolas, c'est un investissement, c'est quelque chose qui va rentrer après dans les comptes, puisque nous aurons un bâti et ça rentre dans la balance comptable. Pour répondre à la question des terrains. Ce sont des sujets. Dans les 990 000 euros, parce que vous faites partie du bâti, mais après il y a tous les aménagements à l'intérieur quand même. Si vous faites des cuisines comme ça, vous avez calculé tout. C'est dans le coût total. 1 890 000 euros, c'est le bâtiment rempli avec les panneaux et les batteries, la cuisine, la salle. Tout à fait. Je reviens sur la question des terrains, de vous. Concernant le pôle santé, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la première chose qu'on va en faire, c'est faire un audit de tous nos bâtiments communaux. Communaux, pardon. On peut remettre la lumière, il n'y a pas de souci. Merci. Donc pour le pôle santé, il sera établi et mis en place une fois qu'on aura fait l'audit des bâtiments, le nombre de travaux qu'il y a à faire à l'intérieur et qu'on aura discuté avec vous tous en réunion publique de vos besoins. Donc c'est ensemble, tous ensemble, qu'on trouvera l'emplacement, que ce soit du pôle santé ou de la salle polyvalente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas une question que je veux poser. Je veux que vous me disiez si la liste telle qu'on l'a présentée sera celle qui sera sur les bulletins de vote. Oui, pourquoi? Donc ce qui veut dire que même si vous étiez élu, c'est peut-être bon nombre de gens qui sont ici ne seront plus sur la liste. À savoir la Mayette qui veut défendre le CRS et compagnie, elle sera obligatoirement plus sur la liste. Oui. Sachant qu'au mieux vous passerez 11 candidats ou 12. 12. Et 12, elle n'y est plus. Si. Parce que le CCAS, il n'y a pas que des élus. Oui, mais ça, d'accord. Ah, oui. Écoutez, on va parler de l'ancien CCAS, on peut en parler. Ma femme en faisait partie. Et elle a disparu pourquoi? Parce que justement, votre tête de liste de l'époque, a tout fait pour que ça disparaisse. C'est tout. Alors, non, c'est pas n'importe quoi. Monsieur, il n'y a aucun problème sur votre réflexion, par contre. Monsieur, non, absolument pas. Je dis ce qui... Monsieur, je vous parle. Il n'y a aucun souci sur votre réflexion. Par contre, je ne suis pas là pour savoir ce qui s'est passé dans le passé.
Aujourd'hui, on a fait un constat du village et on parle de l'avenir, des projets de demain, pas de ce qui s'est passé. Non, on est d'accord, vous présentez sans étiquette. Vous présentez sans étiquette. Exact, sans étiquette. Une question par contre. En 2027, il y aura les élections présidentielles. Le maire va être sollicité pour parrainer une personne, une signature. Est-ce que vous jouerez la transparence et vous direz pour qui vous parrainez? Oui, je jouerai la transparence et pour vous dire, même plus loin, on se réunira tous ensemble et on étudiera tous les projets pour voter pour la personne qui fera le meilleur projet pour notre village, à la situation de notre village, de notre commune, de notre département, de notre région. Mais il y aura la transparence. Et indépendamment, je ne sais pas comment on crée une liste, je n'ai jamais fait partie d'une liste, mais il y a différentes sensibilités dans une liste. On est d'accord? Oui. Et là, vous arrivez à vous entendre, il n'y a pas de sensibilité extrême. Non. Bon, le maître mot de notre liste. Oui, non, mais il n'y a pas de sensibilité extrême. Le maître mot de notre liste, c'est quand même faire développer notre village, le rendre plus dynamique et nous réunir. On est tous sur cette cause. On est tous sur cette cause-là. Il va juste répondre à ça. On n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord. Par contre, on a ce truc, discuter, d'échanger nos arguments, et on arrive à se mettre d'accord. Mais bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on a fait la liste. C'est parce qu'on a des personnalités différentes, des compétences différentes, des expériences différentes, et finalement on est complémentaires. Et c'est en échangeant, et c'est comme ça qu'on avance de toute façon. Voilà. Je voudrais ajouter que la problématique qui se pose à nous aujourd'hui et qu'on veut partager avec vous, c'est une problématique locale, municipale, communale. C'est-à-dire que le projet sur lequel on va travailler, c'est le projet de village. Alors effectivement, il peut toujours y avoir des nuances. Alors vous avez parlé d'extrême, on ne s'est même pas posé la question, d'ailleurs pour tout vous dire, c'est clair, et on s'en fout. Et on s'en fout. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est travailler ensemble pour monter un projet pour le village. C'est tout ce qu'on veut. Alors moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu as dit, Tchoumi. Donc effectivement, je ne serai peut-être pas sur la liste. J'ai fait du bénévolat pendant 30 ans. Donc je peux encore en faire. Le CCAS, on a voulu apporter, et Laurie me prendra la parole après, on a voulu apporter des nouveautés. J'avais des qualifications que d'autres personnes n'avaient pas. Donc à ce moment-là, il y a des choses qui étaient anciennes, on a voulu moderniser, ça a été refusé, le CCAS a été dissous, ça m'a désolé, et c'est pour ça que je maintiens au jour d'aujourd'hui que ce CCAS, il faut le reconstituer. Donc je ne serai peut-être pas sur la liste de Tchoumi, mais je te réponds, je peux faire du bénévolat, je peux aider mes collègues, j'en ai toujours fait, et ça sera mon devoir de citoyenne de Sainte-Marie. Alors pour ma part, je m'attendais forcément à une question qui allait venir sur ma personne. Le CCAS, donc effectivement, le CCAS il a été dissous. Je tiens juste à préciser que faisaient partie des membres du CCAS tout un tas de personnes, des élus, des non-élus, et que si on part du principe qu'il y avait majorité et opposition, j'étais dans l'opposition, donc quand un CCAS est majoritaire et qu'en fait il est dissous, je vous laisse donner la conclusion. Bravo. Bonsoir. Donc moi je suis nouvelle arrivée sur Sainte-Marie, dans les derniers lotissements. J'ai vu que là il y a un nouveau lotissement qui est à nouveau allé s'ouvrir. Alors je ne suis pas concernée étant retraitée, mais au niveau de l'école, est-ce qu'elle va suivre avec les nouvelles familles qui vont arriver? Est-ce que c'est dans vos projets? Parce que je n'avais pas vu. Si on parle de
du logement pour les jeunes parents. Non, mais les enfants, par rapport à l'école. Oui. Est-ce que l'école va suivre au niveau structure? Ah, mais c'est pas pour 40 lots qu'on va avoir une augmentation de classe ou... Non. Les structures aujourd'hui sont en place. Il y a eu une classe qui a été fermée l'année dernière, donc en fait, ça va pas se faire. D'accord, ok, très bien. Donc, nous, ce que nous avons peur et ce que nous ne souhaitons pas, c'est qu'on ferme une nouvelle classe. Je suis d'accord. Et au niveau des transports, parce que pour aller à Bayonne, il faut prendre sa voiture. Alors voilà, moi c'est ma grosse question. Et c'était le seul point négatif que l'on a trouvé ici. Sur la question du transport, je ne vais pas vous parler d'un transport par avion parce que je pense que ça ne serait pas d'intérêt. Mais par contre, la question de la mobilité, c'est une vraie question qu'il va falloir mettre au cœur de notre projet et qu'il va falloir associer aux questions d'urbanisme. Il est évident que Sainte-Marie, c'est en train de devenir un village qui grandit pour des raisons évidentes, économiques pour ceux qui viennent s'y installer. C'est pas, enfin, sans dénigrer la commune auquel je suis maintenant très attaché, c'est plus facile de s'installer à Sainte-Marie qu'à Bayonne. Bon. Donc la question qui va se poser, et qu'on va devoir travailler certainement avec nos voisins, c'est la question de la mobilité, pour que, évidemment, on ne soit pas tous obligés de prendre la voiture le matin pour aller au boulot, ou en tout cas, si on doit le faire, qu'on puisse s'organiser de telle manière à ce que, quelque part, les frais et le temps à passer soient retravaillés. Donc, on n'a pas de réponse à donner à votre question, vous n'avez pas expressé, mais par contre, c'est un vrai sujet qui va nous préoccuper, c'est évident. Oui, après, voilà. Après, on peut aussi travailler, en attendant, si on n'a pas de solution avec des partenaires ou des solutions coûteuses, on peut travailler aussi sur des solutions de covoiturage organisées. Il y a un tas d'initiatives un peu partout en France qui fonctionnent très très bien. Je crois que la communauté de communes avait quand même tenté en avant-coureur de répondre à des besoins qui finalement n'existaient pas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont pris Lego, qui s'en servent régulièrement, qui trouvent ça très utile et qui, à l'heure de payer les impôts et de parler d'impôts, se sont un jour posé la question du financement des Lego. Voilà. Donc du coup, vous voyez que dans des projets, il y en a, et ça touche une nouvelle fois le positionnement de la commune, dans la communauté de communes, et les usages des gens d'ici, quoi, en fait. Les gens qui viennent vivre ici, finalement, ne se préoccupent pas de comment est la commune dans la communauté de communes et comment on s'organise politiquement avec les communes de la Max, quoi. En fait, ils viennent pour des communautés, des raisons de proximité, de Dax, de Bayonne ou peut-être de la zone de fret de Mougins. Aujourd'hui, il y a une vraie enquête à mener sur les usages qui sont à l'heure actuelle utilisés et sur les usages de demain. Et je pense que gouverner, c'est prévoir. On n'est pas là pour gouverner, mais plutôt pour chercher mandat à vous représenter. Donc avant de vouloir représenter et décider pour vous, l'idée c'est plutôt d'essayer de prendre la température sur quels sont vos usages, quels sont vos besoins et vers quoi il faut aller. Et effectivement, il y a tout un tas de projets, il y a des tas d'ambitions. Maintenant, il y aura des choses à pondérer et c'est à pondérer ensemble et c'est en travaillant ensemble, quelles que soient les sensibilités, qu'on en trouvera des solutions. J'ai une dernière question. Le micro est là-bas. Oui. Oui, bonsoir. Je vous pose une question sur le niveau du sentier pédestre. En sachant que le lac, il appartient quand même à 3 communes, comment vous allez faire un sentier pédestre autour de 3 communes sans l'aval des autres communes? Je l'ai dit dans la présentation, ça passe par une mise de tout le monde autour de la table, que ce soit les propriétaires et les 3 communes. C'est lancer la conversation. On va commencer par ça, se réunir autour de la table, leur dire, mais nous on souhaiterait faire ça, est-ce que vous voulez bien nous suivre pour aller? Non, moi je serais d'accord. Parce que déjà, on a essayé, je fais partie de la PPMA de Péora de pêche, et avec la fédération, on a essayé de faire le sentier pédestre justement tout autour,
Et on s'y est opposé. Voilà. Donc, voilà, je suis désolé encore, mais je vais devoir réagir, je suis bien loin. Je crois qu'au-delà des problèmes communaux, là, tu vas toucher aussi au privé. Parce que les alentours du lac sont effectivement des propriétés privées. Néanmoins, je connais une propriétaire en particulier, du coup, et en fait, néanmoins, il y a quand même des conflits d'usage d'entrée. Parce que les sentiers existent, ils sont utilisés. Et par contre, si c'est pas géré, et si on n'anticipe pas la gestion, il y aura des conflits d'usage de fait. C'est-à-dire qu'on trouvera des vététistes qui râleront après des chasseurs habitués, qui râleront même après des chasseurs, des ramasseurs de champignons un peu camouflés, pour pas montrer leur crotte. Mais du coup, voilà, et le même agriculteur propriétaire de la forêt jusqu'au bout râlera parce que tous ces gens-là empiètent sur une zone qu'il aurait espéré exploiter. Et sachant que les forêts ici, ben, c'est pas des zones naturelles comme les décide la communauté de communes lors de son plan d'urbanisme, c'est clairement des forêts plantées, entretenues, boisées et travaillées et vendues. Bon, je suis d'accord avec toi, Nicolas, mais dis-toi bien une chose, quand tu passes au fond du côté de la Taoulère, il n'y a pas de fond. C'est une passerelle de 100-150 mètres, il va falloir faire. Vous imaginez le budget là? J'en parle en connaissance, puisqu'on a étudié le projet avec la fédération et la société de pêche. Moi, je vais faire une réponse qui est plus générale, générique, mais le problème que vous posez, c'est-à-dire le fait qu'il y a plusieurs acteurs, il va falloir concerter, etc. Je pense que c'est dans notre ADN, à cette équipe-là, si vous ne l'avez pas saisi, j'insiste là-dessus. Autant on va devoir comment dire, travailler avec la population en général pour on va dire, valider les projets, voire concerter pour la réflexion, mais aussi on ne peut plus rien faire aujourd'hui dans notre monde en ignorant nos voisins. De toute manière. Donc forcément, on va devoir à un moment donné aller rencontrer les uns les autres. Tout à l'heure, on parlait de mobilité. On ne fera pas la mobilité tout seul. Il faudra bien la faire, peut-être, enfin, comme c'est déjà un peu comme en route, avec le Seniance, avec d'autres. Voilà. De toute manière, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la collaboration, et j'ai envie de dire aussi la solidarité, s'impose. Donc, voilà, cette réponse, finalement, elle concerne tous les sujets, excusez-moi, mais pas le vôtre spécifiquement. Moi, je suis heureux que ça se fasse. Hein. Je vous l'assure. Mais aussi, c'est pour ça que c'est sur le projet. Bonjour, Damien Hassan, habitant au Basque. Vous parliez avant du nombre d'habitants qui est en pleine croissance au fil des années. On le voit aussi visuellement que les maisons en bâtissent un peu partout, surtout au bourg. Donc on connaît l'importance, plus le nombre d'habitants augmente des biens proposés aux personnes, notamment votre projet du pôle santé qui semble être justifié. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est important à mes yeux, c'est les commerces locaux. Donc vous parliez avant d'investissement, il y a bientôt 6 ans, il y a eu un gros investissement de la commune avec la réfection, la rénovation de l'ancienne bâtisse qui était la Poste, pour voir naître deux commerces au rez-de-chaussée, dont une boulangerie et une coiffeuse, et à l'étage, un appartement. Donc depuis ces années, on a vu déjà un changement de propriétaire côté de boulangerie. Aujourd'hui, on peut voir que le second locataire rencontre des difficultés. Ma question, elle est claire, c'est savoir si vous comptiez être premièrement attentif et aussi à l'écoute des difficultés rencontrées par les commerces, de façon à pouvoir pérenniser leur existence. Sur les commerces, on va effectivement avoir un œil attentif dessus, pour pas que forcément ils s'en aillent ou se cassent la binette, comme on peut dire, ou rouler. Il va y avoir une discussion avec le boulanger. C'est obligatoire. Aujourd'hui, il y a des conflits avec ce boulanger. Aujourd'hui, c'est pas un boulanger, c'est un dépôt de pain. Simplement. On n'appelle pas ça une boulangerie. À savoir aussi qu'il y a des loyers impayés. Donc, il y aura aussi une conversation sur les loyers impayés. Alors peut-être que les loyers sont trop chers. C'est une possibilité. Je ne connais pas aujourd'hui
les différents gros de tous les commerces de Sainte-Marie. Mais on prêtera attention effectivement à tous les commerces et à ne pas les étouffer, et plutôt à être dans l'autre sens, les développer et les accompagner dans la communication ou dans tout développement qu'ils veulent faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît. Comment Bonsoir. Je voulais juste aborder le sujet. Il y a une génération qui vient d'arriver à la retraite. Et comment vous voyez leur confort dans Sainte-Marie? C'était juste pour détendre un peu. C'est tout. Je demande de partir pour répondre. On prend tout. Mais t'es malheureux. C'est la vie. Évidemment, je suis le doyen. Donc, si on est élu, d'ailleurs, j'aurai l'honneur de présider le premier conseil municipal. Oui. Bon, alors écoutez, moi, en tant que vieux, je suis arrivé à Sainte-Marie-de-Gosse pour passer une retraite paisible. Et pour le moment, tout se passe bien. J'ai l'impression d'être bien ennuyé. J'ai accepté de faire partie de cette équipe qui brille. Et je pense que la vie associative s'adresse à tous les âges, aussi bien aux jeunes qu'aux personnes en activité et aux vieux. Donc je pense que Sainte-Marie-de-Gosse a tous les atouts pour que les vieux s'y sentent bien. En tout cas, moi, je m'y sens bien. Oui, alors, moi je suis sous-doyen. Il y a une hiérarchie chez nous, c'est très rigoureux. Ce qui a été dit, évidemment, c'est vrai. Moi, je suis assez détendu aussi comme vieux. Mais simplement, moi, pour dire aussi que dans notre projet, on va aussi beaucoup travailler sur la notion de transgénérationnel. C'est-à-dire que, sous réserve évidemment que toutes les parties soient d'accord, on ne pourra pas forcer un ancien de travailler avec les jeunes, un jeune de travailler avec un ancien. Mais l'idée, c'est quand même ça, c'est que le cœur du village, ça doit devenir quelque chose qui a une vocation à des échanges entre citoyens du village, mais également entre générations. C'est important, c'est pas une nouvelle forme de solidarité, c'est une solidarité qu'on a un peu oubliée, mais par le temps passé, c'était ça qu'on avait. Il y avait tellement de proximité entre les générations, finalement la question ne se posait pas. Maintenant c'est un peu différent, chacun voyage, s'en va, revient, etc. Donc il faut réinstaurer cette notion de transgénérationnel. Voilà, je ne sais pas vous. D'ailleurs, c'était un peu l'idée de ce lieu partagé, foyer des jeunes, lieu associatif. C'est un peu remettre ce lien entre les générations. Voilà, quelqu'un qui a une passion, je vous donne un exemple, pour le crochet. Elle a envie d'animer un atelier de crochet, mais pourquoi pas? C'était un peu l'idée derrière ce lieu, proposer un endroit où les gens pouvaient avoir envie d'aller et de partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et si c'est transgénérationnel, c'est encore mieux. Je pense qu'aujourd'hui tous, si on est là, c'est que quelqu'un nous a appris des choses. Donc en fait, ça, il faut le perpétuer, je pense. Et en fait, c'est pas des trucs qu'on n'a pas connus. Quand on faisait partie du comité d'organisation de la foire, on avait des borgnes, des boiteux, des vieux, des jeunes, des toniques, des merdeux. Voilà, on se retrouvait tous autour d'un projet commun. L'idée qui a été évoquée là, c'est les projets communs. Quand on voit l'engouement que vous avez à participer aux réunions là, c'est quand même qu'il y a un intérêt à construire des choses en commun, avec des points de vue divergents évidemment. Mais il y a quand même un intérêt à se retrouver pour élaborer des projets et y participer. Alors on ne sera pas d'accord à la fin des réunions, évidemment, lui il est chiant, lui il est là-bas, là-bas. Voilà, il y a des gens avec qui on ne sera jamais d'accord. Mais l'important, c'est de venir se retrouver et de partager les points de vue générationnels. Et après, on apprend à se connaître et avec ça, on transmet des histoires, on transmet des passions et on transmet le goût de la vie dans le village, quoi. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, je voulais juste savoir ce que va devenir le Bon Coin, à part le point mort ou l'écroulement, je ne sais pas. C'est dommage. Aujourd'hui, le Bon Coin, on n'a pas de projet particulier, hormis l'audit qu'on va faire pour connaître l'état des lieux de Bon Coin.
des appartements qui sont au-dessus, du bon coin, qui sont en location. Et une fois qu'on aura fait l'audit de tous nos bâtiments communaux, on pourra dire qu'est-ce qu'on fait de tel ou tel bâtiment. Il y avait une question qui voulait parler. Julia, Oui, je prends la parole au nom de Christian Lassalle, qui a deux questions. La première est pour Laurie. Laurie, tu nous as dit il y a 6 ans que par rapport à ton métier, tu ne pouvais pas cumuler l'indemnité d'élu. Y a-t-il une évolution par rapport à ça et comment vas-tu gérer ce problème puisque tu feras sûrement partie des 3 adjoints? Alors effectivement, il y a 6 ans, lorsque j'ai été nommée conseillère municipale déléguée, il y avait une indemnité qui allait avec et j'avais dit que je la refusais. Je la refusais pourquoi? Parce que je me suis investie pour apporter mes compétences, des connaissances au sein de cette commune et que, au vu de ce qui m'était délégué, je ne voyais pas l'opportunité de prendre un temps partiel au niveau de mon travail. Je pouvais le faire en organisation, on va dire, interne. Il est bien évident aujourd'hui que si j'occupe plus tard un poste d'adjoint, je vais forcément prendre du temps. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'être là le soir, à partir de 18h jusqu'à 23h, et faire des mails ainsi que le week-end. C'est un investissement quotidien. Donc, pour cela, je prendrai du temps sur mon temps professionnel et l'indemnité sera discutée. Je ferai en sorte, bien évidemment, en concertation, puisqu'on travaille en concertation et en co-construction, que ce soit fait de manière équitable et adaptée. La seconde question est pour Alexandre. Avant d'investir, il va sûrement falloir faire un état des lieux, surtout financier. Il paraît que tous les locataires de la commune ne paient pas leur loyer. Que comptez-vous faire par rapport à ça? Alors effectivement, il y aura un état des lieux des bâtiments communaux, je l'ai dit. Il y aura certainement un audit financier qui va être lancé, c'est quasiment sûr. De toute façon, quand on va arriver à la mairie, aujourd'hui on n'a pas tous les dossiers, et forcément on va découvrir de nouvelles choses. C'est une certitude. Sur les impayés, j'en ai parlé tout à l'heure concernant la boulangerie. Il y aura forcément des discussions qui vont être lancées pour récupérer l'argent des impayés. Sur les loyers, alors, c'est pas vrai. Tous les loyers ne sont pas oubliés. Il y a des gens qui payent leur loyer à Sainte-Marie, heureusement. Mais pour ceux qui ne payent pas leur loyer, il y aura convocation à la mairie, discussion avec eux, comprendre ce qui se passe, parce que ça peut très bien être une personne qui est en difficulté financière. Je parle d'une personne, pas d'un commerce, je parle d'une personne normale, qui a des difficultés financières. Et via le CCS, on pourrait très bien lui dire, bon ben voilà, ça va pas, ok, on peut vous donner une aide ponctuelle, pas de souci. Par contre, vous allez vous diriger vers ces services sociaux-là. Et puis si ça continue, ben, on devra prendre des décisions. Oui, je voudrais aussi aborder le problème du personnel communal. Comment vous voyez l'embauche du personnel communal? Comment vous voyez l'embauche des futurs personnels communal, vu qu'il y a certaines personnes qui vont partir à la retraite très vite? Alors, il s'agit ici d'emploi de la fonction publique territoriale. Il y a, pour simplifier, 2 possibilités. Il y a le recrutement par la voie contractuelle et ou sans concours. Et il y a des recrutements qui se font sur la base d'obtention préalable d'un concours. Donc après, il appartient au conseil municipal de délibérer et de fixer le cadre
de l'emploi. Et en fonction de ce qui sera décidé, le recrutement pourra avoir lieu. Et pour ça, nous pouvons compter sur plusieurs appuis, notamment le CDG, qui est le centre de gestion au niveau départemental et qui conseille et aide les communes à cette fin. Bonsoir. Donc, je voulais juste vous poser une question sur un point que vous avez annoncé dans votre programme et dans votre présentation. Est-ce que vous avez des projets précis pour le comice agricole? Moi je peux répondre sur cette question-là. Le comice agricole, je suis beaucoup plus modéré et mesuré que certaines de mes colistiers, pour la bonne raison que j'ai fait partie sitôt arrêté le comité des fêtes, j'ai basculé et pris la place de ma mère dans le comité d'organisation, donc j'ai pu assister à des réunions. Le comice agricole, comme il existait autrefois, pour moi n'a plus de sens parce qu'on a vieilli, tiens. Nous, les jeunes éleveurs qui étions jeunes à l'époque, on est plus vieux. Les vieux sont encore plus vieux. Et après, du coup, on a un essoufflement démographique très très fort de la population agricole. Et du coup, le comice tel qu'il était prévu, enfin, qu'il était vécu, basé essentiellement sur une présentation d'animaux façon concours et des produits locaux en vente par des commerçants en vente, était un modèle qui a vécu, qui a fini de vivre et qui a eu son essor et qui est mort de sa belle mort parce que peut-être qu'on n'a pas été bon pour renouveler les bénévoles, parce que les bénévoles étaient énormes, il fallait l'engagement de tous sur une longue année qu'on n'a pas mesuré et qu'on ne mesure pas encore quand on reste juste dans la simple nostalgie du bon moment passé à la buvette, quoi. Tout ce qui était fait au préalable avant par notamment l'instigateur premier de ça, et je vois que Daniel est là, mais Denis il avait laissé une énergie folle pour faire les plans, pour dimensionner à la fois les flux, les parkings, les flux de personnel. Voilà, c'était un travail colossal. Et aujourd'hui, ce modèle-là a un peu vécu. Je ne sais pas si on serait capable de le relancer. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une animation qui était associative, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'être rattaché à une association. Moi, j'ai très souvent, je vais pas vous le cacher là, j'ai très souvent reproché à la mairie de l'époque de ne jamais avoir insisté pour qu'il y ait un comité de pilotage en bonne et due forme, c'est-à-dire président, vice-président, trésorier, secrétaire et ainsi de suite, avec une assemblée générale comme on devait la faire. Bon, on ne reviendra pas en arrière, c'est fait, c'est vécu. Par contre, ce que les gens adoraient, c'était se mettre, ces réunions de préparation étaient sympas. On était de divers horizons, on avait des points de vue associatifs différents, on avait des vécus différents dans notre quotidien. Par contre, on était tous rassemblés au sein du même projet qui finalement avait pour vocation la mise en avant et la mise en valeur des valeurs territoriales et de ce qu'on était dans le village, c'est-à-dire un village rural avec une grande force d'artisanat et un grand attachement à la terre et à ses valeurs et à l'élevage. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il faut se recentrer autour d'une organisation commune, parce que clairement, quand on va chez vous, vous êtes tous en demande de participer à quelque chose qui vous rassemble. Quand on voit le succès du marché des producteurs des pays, alors moi la formule, je ne rentrerai pas dedans, mais c'est que vous êtes contents de passer un bon moment tous ensemble et d'être réunis à passer un bon moment autour d'une assiette et à partager des histoires d'instants passés. Je crois qu'il faut... Ce que souligné par le mot comice, bon voilà, on discutera avec mes colistiers, mais du coup, c'est l'ambition d'un vrai projet partagé collaboratif. Voilà. Alors c'est le comice, c'est un forum des associations, c'est une fête du village dans son ensemble. Enfin, voilà, il y a des villages ailleurs qui fêtent des vallées. Voilà, c'est très beau à voir. Il faut s'inspirer de choses qu'on peut faire, qu'on peut résolument adapté aujourd'hui, et adapté aujourd'hui avec le bourg comme il est, les gens comme ils sont, et voilà, il faut penser structuré, il faut penser circulation, il faut penser sécurité.
Voilà, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de se faire bousculer dans une baignoire et de sortir le cul mouillé, c'est pas trop grave, mais quand on commence à avoir les bras cassés, d'un coup, les responsabilités sont plus les mêmes. Voilà, aujourd'hui, on a des atouts, on a des forces, il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on soit fier de ce qu'on est, de ce qu'on veut mettre en avant, et autour de ça, il faut bâtir. Et du coup, je pense qu'on est, et je ne sais pas si on sera élu, et ce serait bien qu'on le soit, mais peut-être vraiment de toute façon, je pense que la conclusion, typiquement, elle va être la même. L'enjeu, c'est de se retrouver et bâtir quelque chose ensemble. Et dès lors qu'on est capable de faire ça, après, la vie dans le village sera beaucoup plus facilitée. D'abord, s'il vous plaît. Merci. Donc juste 3 petites questions. Je vous ai entendu parler de solidarité, que c'était un point qui était très important pour vous, mais dans votre programme et dans ce qui a été déclaré, je n'ai pas du tout entendu de logement social. Est-ce que vous avez des projets ou des idées en termes de logement social? Alors j'y pense en particulier aussi par rapport aux personnes âgées. On disait tout à l'heure que bon, on vivait plus ou moins longtemps, mais il arrive aussi qu'on ne puisse plus vivre tout seul au niveau du village, et que peut-être nécessaire d'avoir des lieux de repli pour les personnes âgées qui ne peuvent plus vivre toutes seules, tout en restant dans le village. Donc ça fait aussi partie de ce côté un peu logement social. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, c'est par rapport à tout ce qui est environnement. J'ai entendu parler de ce que vous vouliez faire autour du lac. Est-ce que vous avez aussi réfléchi à la réhabilitation des chemins communaux qui permettaient autrefois de traverser le village, mais qui ne le permettent absolument plus aujourd'hui? Donc est-ce que ça fait partie de vos projets? Et puis, bon, la troisième question, elle est liée. Bon, vous avez en partie répondu sur la maison des associations, enfin, ou la maison de vie, mais tout investissement, on a beaucoup parlé d'investissement, mais quand on fait un investissement dans un village ou dans une ville, les frais de fonctionnement qu'on fait, en général, de 10%. Donc, ça veut dire que dans le budget qu'il y aura derrière, une fois même les investissements remboursés, c'est quand même quelque chose qui est important aussi à prévoir. Et est-ce qu'on a les moyens au niveau du village d'assurer ces 10% de frais de fonctionnement de l'ensemble de ce que vous avez prévu? Bien. Moi, je vais essayer de vous répondre un petit peu sur l'aspect logement social et surtout résidence personnes âgées. Je pense que l'audit que nous envisageons de faire sur l'ensemble des bâtiments de la commune nous permettra d'y voir un peu plus clair sur ce point-là. En particulier, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un projet avec la municipalité actuelle, avec ce qu'on appelle la maison Bouga, qui est une maison qui est très proche d'ici et qui est face à l'église, qui est dans un cadre de monument historique. Ce projet semble prendre beaucoup de retard par rapport aux informations que l'on peut avoir, mais en tout cas, c'est un des projets, je dirais, social, en particulier pour les personnes âgées. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, la collaboration qui est faite avec XL Habitat semble, je dirais, traîner en longueur. Donc, vous répondre précisément, par exemple, sur ce point-là, nous pourrons le faire qu'après avoir fait un audit. Maintenant, pour les logements sociaux, dans les parties de lotissement qui sont lancées par la commune actuelle, enfin par le conseil municipal actuel, et notamment sur les agrandissements du lotissement Pasco, il y a des logements sociaux qui sont prévus. Donc nous n'envisageons pas du tout de remettre en question cette politique. Vraisemblablement, il faudra nous adapter à ce qui a déjà été lancé et véritablement l'enrichir peut-être par la suite, après nos audits et après avoir pris connaissance de l'état actuel à la fois du patrimoine et des possibilités qui nous seront offertes dans l'avenir. Mais il est évident que
le logement social est un de nos soucis principaux. Et en particulier, la résidence pour personnes âgées. Pour revenir sur l'aspect environnemental, alors on parlait de sensibilité tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, on n'est pas là pour faire de la politique, si ce n'est de la politique au sens vrai du terme, c'est-à-dire la vie de la cité. Alors moi, j'ai des sensibilités, bien sûr, environnementales, et voire même écologiques. Je pense que l'avenir de nos enfants est très important, le nôtre aussi, et on se dirige vers vraiment des difficultés à venir. Vous parliez de chemin, la mobilité douce fait partie de nos engagements, et évidemment de nos projets phares. Il y a plein d'endroits où il faut évidemment faciliter les déplacements pédestres, les déplacements cyclo, vélo, et ça fera partie aussi des plans qu'on essaiera de mettre en œuvre, bien évidemment. Ouais, sur les ruraux, moi je rajouterais avec ma version agricole que moi je suis un peu... Je suis là pour la veille agricole en gros, en étant un peu les pieds dans la boue depuis la naissance. Donc du coup les chemins ruraux, effectivement il y en a des kilomètres et des centaines de kilomètres à Sainte-Marie et qui n'ont plus du tout vocation à être chemins en vrai pour l'immense majorité. Donc moi je fais partie de ceux qui disent qu'il y a urgence à discuter, mais discuter dans une salle de façon formelle et planifiée. Avec vraiment un plan et dire on discute de tel ou tel chemin parce que les chemins dès qu'ils sont rouverts sont empruntés de façon maîtrisée ou non, et donc du coup quels sont les conflits d'usage, comment on se débrouille avec le partage de ces chemins là, comment on s'explique avant de se taper dessus. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt, un enjeu à en ouvrir certains pour mieux canaliser et à en condamner certains autres, carrément les abandonner pour les abandonner à l'entretien. Clairement, aujourd'hui, la commune n'aura jamais les moyens d'entretenir tout ça et puis il n'y a plus d'intérêt non plus à aller directement d'une maison au bourg, puisque c'est comme ça que sont faits les chemins par chez moi. Enfin voilà, c'est le principe, c'est de relier directement à travers le TUC, désolé pour les néophytes, mais du coup, à travers le TUC pour venir jusqu'au bourg. Et franchement, ça aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt. Ça peut être que des sources à ennui chez les notaires. Voilà, c'est lors des transmissions et compagnie. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas carrément un simple abandon éventuellement? Par contre, il y a un gros enjeu dans la mesure où c'est souvent des parcelles agricoles qui jouxtent. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les laisser aux agriculteurs qui de toute façon les utilisent déjà, mais c'est pas une décision qui peut se prendre de façon arbitraire à la commune sans aucune concertation. Voilà, il y a eu des décisions par le passé qui ont été prises pour le tracé des cours d'eau. Il y a des conséquences quand même pas négligeables sur les usages et les habitudes agricoles qui en découlent, voire les normes environnementales, et du coup qui en découlent, et donc des conditions de production qui en sont intimement liées, et ça c'est des choses qui sont graves et qui sont lourdes de conséquences une fois que le tracé est passé. Et il y a des usages et des habitudes, franchement il y a des traditions quand même qu'on doit conserver. Voilà, on est un village rural au départ autarcique, donc qui vit sur de l'agriculture, de la culture de ce qu'on a chez soi, mais aussi la chasse. Donc du coup il faut absolument éviter que les gens s'engueulent, typiquement, et se froissent pour un conflit de chemin. On a gagné à une meilleure transparence et une meilleure cohabitation de ces usages-là. Oui, mais Nicolas, je pense que le territoire, il peut se partager avec tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Non mais là, Jean-Luc, le territoire il se partage, mais tu vois, on prend plein de nouveaux habitants et on a besoin de cohabiter. Ils ont besoin d'apprendre ce qu'on est. On a besoin d'apprendre ce qu'ils attendent. Et du coup, si on ne se rencontre pas, la fois où on se rencontre, on se parle mal. Du coup, on ne se parle pas bien. Et si on ne se comprend pas, et moi, je fais partie de ceux qui militent pour qu'il y ait des réunions, pour qu'on se parle. Évidemment, on ne se parle pas toujours bien en réunion, mais il faut se parler, il faut se rencontrer, il faut qu'on ait des sujets, et des sujets qui ont des buts.
Voilà, pas pour, donc, et du coup, il faut qu'on partage ça et qu'on aille dans un but précis. Et typiquement, là, il y aura des conflits d'usage sur l'utilisation de ce que... on est un village naturel, hein, au regard de la Max, attention, le reste, il nous charge, nous, on est l'atout nature de la communauté de communes. Hein. Donc, comment on voit Sainte-Marie, les gens de Capbreton, c'est comme une balade nature et verte. Hein. Voilà. Donc, du coup, on sera utilisé comme tel. Donc, à partir de là, si on n'est pas capable, nous, en interne, de nous gérer et d'élaborer des règles pas strictes mais claires, de fonctionnement et de cohabitation, je pense qu'on ne peut pas arriver à cohabiter nous en interne et donc après à faire passer nos messages plus haut. C'est ma conviction, je suis désolé. Sur le dernier point, il finit sur les fonctionnements, les frais de fonctionnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire un audit des bâtiments communaux, mais un audit financier aussi. Donc une fois qu'on aura les billes financières, on pourra savoir ce que nous coûte réellement aujourd'hui les frais de fonctionnement de la commune. En fonction de ça, on pourra établir le budget pour chaque projet qu'on a vu tout à l'heure entre le pôle santé, la salle des fêtes et le lieu associatif. Alors moi, c'est une question, vous avez parlé logement pour les seniors, pas l'unité des vieux. On a parlé du confort, du penser aux enfants. Vous avez nommé les enfants de 9 jusqu'à 16 ans. Mais dans les logements, il ne faudrait pas qu'on oublie notre tranche d'enfants de 18 ou à 30 ans qui ne sont pas en couple, qui ne sont pas encore en âge de faire des enfants, mais qui ont envie de quitter le cocon familial, parce que bon, des tanguis, c'est bien, mais non. Et qui pourraient prendre leur envol. Aujourd'hui le jour, voilà, moi j'ai une grande qui n'arrive pas à se loger. Et donc voilà, c'est une tranche d'âge 18-30 ans qui n'ont pas forcément encore l'envie de fonder une famille. Eux, il ne faut pas les oublier parce que on les met où? Alors, moi je vais répondre à ça. Je pense que c'est indispensable qu'on pense à eux. Aujourd'hui, quand on voit le coût que peut avoir l'achat d'un terrain, le coût de construction d'une maison, on est bien d'accord que tous les gens qui vont arriver sur la commune pour construire, c'est un couple qui est déjà établi, qui a déjà des enfants qui sont quand même assez grands, parce que c'est pas le petit jeune de 20 ans qui va emprunter pour pouvoir avoir ce projet-là. Donc c'est évident qu'il faut penser à cette tranche d'âge sur ces logements sociaux. Il y a les anciens, mais il y a aussi les tout jeunes Mario qui ont envie de rester à Sainte-Marie parce qu'ils aiment Sainte-Marie. Et il faut continuer à ce qu'ils l'aiment et pas être obligé d'aller ailleurs pour ça. Et d'attendre d'y revenir parce que on s'est un peu construit financièrement. Pour ajouter sur ce sujet-là, vous êtes tous au courant qu'il y a Pasco 2 qui est en train de se construire, qui va être fait en 3 tranches. Et une première tranche avec 40, le total c'est 40 lots. La première tranche c'est 20 lots. Un lotisseur privé a 10 lots et la commune elle a 10 autres lots. Donc un lot est réservé aux logements sociaux. Les 2 autres tranches seront faites petit à petit, un an puis dans 2 ans. Aujourd'hui, ces autres tranches ne sont pas vendues. Ils sont toujours propriétaires de la commune. Enfin, propriété de la commune, pardon. Pour justement les jeunes, on a dans l'idée, c'est des choses qui sont à discuter avec les gens, avec vous tous, mais aussi en conseil, de faire comme je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe sur Arcachon, sur Moliette, sur les grandes villes côtières, où en fait la propriété du terrain reste à la mairie, qu'elle alloue à un couple ou un jeune, qui on veut, et cette personne-là crée la maison. Donc la personne est propriétaire de la maison, mais pas propriétaire du terrain. Ce qui diminue le coût de construction. Si on prend un projet par exemple d'une maison de 100 mètres carrés sur un terrain de 100 mètres carrés sur un terrain de 500 mètres carrés, ça coûte 300 000 €. Le terrain c'est 100 000 € hors frais de notaire. Et la personne qui souhaite s'installer et qui souhaite venir vivre ici à Sainte-Marie, si on lui vend un terrain, il faut qu'elle sorte 300 000 €. Il faut qu'elle ait, c'est 4 500 ou 500 000 ou 5 000 € de salaire chaque mois. C'est énorme.
Si on enlève déjà 100 000 euros du terrain, il n'a que 200 000, voir s'il fait des réductions, enfin, il se débrouille, mais ça arrive à 150 000 euros pour construire une maison. Ce qui est un prix vachement plus abordable aujourd'hui pour nos jeunes, qui sont, je pense, capables d'arriver à avoir un crédit à 100 ou 150 000 euros. Oui, mais sauf que les propriétaires de cette maison, parce que qui construit, c'est construit, construit. Oui, alors, oui, en fait, la technique, c'est ça, c'est sur le BRS, le bail réel solidaire. C'est-à-dire que même si vous construisez une maison sur un terrain donc, qui est dans ce cas de figure, la maison vous appartient, vous pouvez vendre votre maison à quelqu'un qui se trouverait dans la même situation. En fait, le terrain est quelque chose de transparent pour les différents propriétaires qui se succèdent dans la maison. Voilà, ça devient un support qui est totalement transparent pour celui qui est propriétaire de la maison. Et c'est une pratique déjà courante, hein, ça se fait, ça se fait en Angleterre. Moi, je connais des gens qui habitent dans des maisons comme ça, sur Angleterre, pourtant de belles maisons dans des beaux quartiers, mais qui ont, parce qu'à un moment donné, la municipalité a choisi de classer ces terrains dans ce type-là. Donc c'est une chose qu'il va falloir qu'on regarde, qui sont simplement intéressantes, une alternative d'option. Qui fait le foncier sur Poste 2? Non, dans ce cadre de construction, c'est la commune, ouais. C'est la propriété reste à la commune et le bâtisseur a la propriété de la maison. Je vous remercie pour toutes ces questions, ces échanges. C'était la dernière et après on passe à la suite. Ça va être très très rapide. Vous parlez d'audit, ça a duré combien de temps cet audit? Et c'est quel chantier est votre priorité sur les trois? Alors en audit, je ne suis pas expert en compta ou bâtiment, donc il faut compter au moins 6 mois. Les 6 premiers mois, ça va être 6 mois de transition, où déjà on va prendre les sujets qui sont actuellement à la mairie, ça c'est sûr, et on va lancer en même temps les audits. Donc on va consulter les différents cabinets pour qu'ils viennent nous expliquer et nous donner leur deadline. Sur les projets, on parle des 3 projets phares. Oui. Le premier projet qui va être développé, ce sera le pôle santé. Ah, c'est bien. Voilà. À savoir que les autres projets ne vont pas attendre que le pôle santé soit terminé pour être lancé. Par exemple, si je prends le cas de la salle des fêtes, c'est pas un projet qui prend 1 an ou 2 ans à être créé. C'est un projet qui commence dès maintenant. Les économies, c'est dès maintenant, par exemple. Ou aller chercher les subventions, c'est aujourd'hui. Mais le premier projet sur lequel on va donner énormément d'énergie, ce sera le pôle santé. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. Merci. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'espère que pour vous avez compris l'idée de notre liste, nos projets, notre envie, nos motivations. Et je vous remercie. Bonne soirée à tous. Vous êtes invités à venir boire un petit coup et échanger avec nous avec grand plaisir. Merci.